Les vaccins anti-coronavirus alimentent le débat un peu partout dans le monde. Si leur efficacité a longtemps été au cœur de l'actualité, il est question aujourd'hui de leur reconnaissance. On s'y intéresse aujourd'hui, on en parle avec M. Mjid Grab, député de la 9e circonscription des Français établis à l'étranger. Il est avec nous en direct depuis Barcelone. Bonsoir monsieur et bienvenue. Bonsoir, merci. Bienvenue. Alors, Mjid Grab, vous avez interpellé le ministre français de la Santé sur la non-reconnaissance du vaccin Sinopharm par la France qui pénalise de nombreux Français, on le sait, mais aussi tous ceux qui souhaitent entrer dans l'Hexagone, dont des Marocains, car certains de nos concitoyens ont reçu le vaccin chinois Sinopharm. En quels termes avez-vous d'abord posé la question au ministre français et surtout, rappelez-nous quelles sont les conséquences de cette non-reconnaissance du vaccin Sinopharm sur le territoire français, Mjid Grab. Merci beaucoup. Oui, effectivement, j'ai interpellé le gouvernement français et à travers le ministre de la Santé, M. Véran, j'ai posé la question de la non-reconnaissance par la France notamment du vaccin Sinopharm chinois, que à peu près 1 milliard d'individus sur Terre pour lequel on leur a administré ce vaccin. Et donc, ça fait 1 milliard d'individus sur Terre qui ont fait un vaccin qui n'est pas reconnu par les autorités françaises, alors que nos voisins européens comme l'Espagne, eux, le reconnaissent et considèrent que les personnes qui ont eu ce vaccin, elles sont aptes à entrer sans faire de confinement, en étant considérées comme vaccinées. Et donc, moi, je trouve que ça pénalise la politique du tourisme français, parce que là encore, c'est une question très très triviale, c'est celle de est-ce qu'on veut réussir notre saison touristique estivale et pouvoir accueillir ces centaines de millions de personnes qui veulent venir en Europe et donc qui viendraient en France, quelques dizaines de millions ou pas. Et donc le ministre m'a répondu qu'effectivement, si l'OMS avait reconnu le vaccin et si l'Espagne, elle, reconnaît le vaccin, la France se plie strictement aux recommandations de l'Agence européenne de santé, qui, elle, ne le reconnaît pas. Mais je pense, et sa réponse a été assez claire, que ça devrait évoluer normalement dans les jours à venir. Donc, il faut regarder ça avec attention, mais je pense que c'est plus pénalisant pour la France et pour la saison touristique et pour les hôtels français, les commerces français, etc., que en vérité pour les pays africains, chinois, asiatiques, etc., qui veulent venir en Europe. D'accord. Votre idée est claire. Quels seraient maintenant, Mjid Grab, selon vous, les ajustements à opérer? Comment la France peut-elle ajuster ou rectifier le tir aujourd'hui? Moi, je pense qu'il faut que la France fasse comme l'Espagne. Et là, je suis, au moment où je vous parle, à Barcelone. Je vois que la vie touristique reprend peu à peu, qu'il y a de plus en plus de personnes. Donc, moi, je vois que les commerces réouvrent, que on revit ici en Espagne. Et donc, je crois que la France a tout intérêt à faire comme nos amis espagnols et à suivre leur voie en disant que, étant vacciné au Sinopharm, on est considéré comme dûment vacciné, comme les autorités mondiales sanitaires le recommandent. Et ça, c'est pardonnez-moi, c'est du bon sens. Monsieur Thierry Breton, le commissaire européen, s'est exprimé il y a quelques semaines en disant que les conditions sanitaires vont aller mieux et que les choses vont être. Mais moi, je les engage à aller vite parce que c'est un handicap pour la France, avant d'être un handicap pour les pays qui sont vaccinés au Sinopharm. D'accord, merci beaucoup Mjid Grab d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes député de la 9e circonscription des Français établis à l'étranger. Merci encore une fois. Merci.